Excusez-moi, j'ai pas pour habitude de faire ce genre de vidéo. Depuis un certain nombre de jours, on assiste à un phénomène sur les réseaux sociaux où toute une communauté est traînée dans la boue à cause d'une personne, d'un individu, un soi-disant ivoiro-libanais qui voudrait être candidat aux législatives et aux municipales en 2029, ce genre de choses. Bref, c'est ton droit. La Constitution te permet, les lois te permettent, il n'y a pas de problème. Mais tu penses pas que toi-même en personne, tu devrais connaître ta place? Mais oui, laisse la politique aux Ivoiriens. Quand je dis aux Ivoiriens, on sait de qui on parle pas de naturaliser comme toi, comme moi ou bien comme qui que ce soit. Arrêtons un peu. Joe, ne soyez pas égoïste. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire ne vous a pas offert? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire ne vous a pas apporté? Dis-moi. Peut-être que tu n'as pas voyagé. Si tu as voyagé, que tu as connu certains pays, ce genre de choses, tout ça là. Quand tu t'en vas là, tu n'es pas pressé de revenir en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas pressé de revenir à Abidjan. Moi personnellement, si. Quand je sors, je vais dans d'autres pays. Quand je dois, une fois, après 3 jours, je ne supporte plus. Je suis pressé de revenir parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays magnifique. Parce que les Ivoiriens en eux-mêmes sont adorables, sont extraordinaires, mais sont tellement... J'ai même pas besoin de donner des détails parce que l'hymne national en elle-même dit tout des Ivoiriens. Dit tout de la Côte d'Ivoire. Une précision que je veux avoir. On ne se reconnaît pas en lui. Loin de là. Loin de là. On ne se reconnaît pas. La communauté libanaise ne se reconnaît pas en lui. Ne reconnaît même pas ce qu'il est en train de faire. Voilà. Une chose que je veux aussi demander. Les responsables de cette communauté, de la communauté libanaise en question. Quand ce genre de personnes commencent à faire ce genre de bêtises, qu'est-ce que vous attendez pour prendre certaines décisions, pour tuer le poussin dans l'œuf? Tout simplement. Parce que là aujourd'hui, petit, tu te crois plus royaliste que le roi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu vas apporter? Rien. Il n'y a rien de nouveau que tu peux montrer, rien de nouveau que tu peux apporter. Mais à cause de toi, ta personne, ta petite personne, toute une communauté est aujourd'hui attaquée. Tu te lèves, tu vas sur les réseaux sociaux, tu es en train de scroller. Libanais. Mais merde, il n'y a même pas 1 an, on est en train de lutter pour au moins encore redorer l'image des Libanais envers la communauté libanaise. Après toutes les merdes que des personnes comme vous ont foutues. Après toutes les merdes que des personnes comme vous ont foutues. Vous n'êtes pas fatigués? Nous si, on est fatigués. On en a marre. On en a marre. Faudrait que ça s'arrête un jour. Faudrait que ça s'arrête un jour. Est-ce que tu comprends? Si tu peux remercier la personne, ne crache pas sur cette personne. Est-ce que tu comprends un peu? Faudrait essayer de te ressaisir, petit. Calme-toi. Ressaisis-toi. Il y a des gens plus dangereux que toi. Ivoiro-Libanais, des babatiers, qui ont l'argent il y a longtemps. Qui ont papier ça là il y a longtemps. Depuis autant de Oufoué. Ils se sont jamais levés pour dire oui, on va se lever à être maire ou bien député quelque part. Toi tu peux avoir, c'est que si quelqu'un devait faire ça, on parle de Pierre Fakouli, l'homme qui a construit le basilique de Côte d'Ivoire autant de Oufoué. L'homme qui a fait presque toutes les routes de Côte d'Ivoire autant de Oufoué. Toi l'homme là il n'a pas fait ça, toi tu as te levé, toi tu as fait ça. Non mais attends, tu te prends pour qui? On te parle, oui, j'essaie de faire en sorte que, d'après ce que j'ai entendu, de faire en sorte que les Ivoiro-Libanais se sentent Ivoiriens. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Excusez-moi, tu es plus Ivoirien que qui? Arrête! Arrête! Merde à la fin. Un pays étranger, au Burkina, tout près là, tu ne peux pas aller, même si tu as fait 159 ans. 159 ans. Au Burkina, dit tu vas être député maire. Non, il y a quand même, mettons les points sur les i. Mettons les points sur les i. Ah, ok. On dit un pays hospitalier, un pays de quoi, je sais pas, fiers artisans. Mais vraiment, je sais pas. Donc continuez à être hospitalier.
Donnez vos soeurs cadeaux. Donnez vos mamans cadeaux. C'est ça, hospitalier. Pour finir, vous allez sortir dehors. Et puis, ils vont prendre le pouvoir. Et puis, vous êtes au dehors. Vous allez leur demander pardon à manger. C'est ça. L'union fait la force. L'union fait la force, mes frères. L'union fait la force. Unissez-vous. Vous allez avoir gain de cause. Si vous ne vous unissez pas, zéro. Je suis d'accord. Il y a des exceptions. Mais à 80%, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. J'interdis de venir travailler au Liban. Parce que ici, le travail se passe la nuit. C'est pas la journée. Les gens commencent à se réveiller à partir de 11h midi au Liban. Celui qui peut nier qu'il me dise je mens. Et puis face to face. Le travail c'est la nuit. Tu vas travailler jusqu'à 4h du matin. Tu vas travailler jusqu'à 4h du matin. 5h, 6h. C'est là où ils dorment maintenant que toi tu auras le temps de dormir. Manger, nettoyer, rentrer, sortir. Tant qu'eux ils ne dorment pas, hein, c'est vers 3h, 4h du matin ils dorment. Regarde tout ce temps. Tu es sur pied. Tant qu'ils ne dorment pas, toi tu ne rentres pas dormir. Quelqu'un peut me nier qu'ils disent ouvertement c'est faux. Parce qu'ici, il ne peut pas s'en sortir. Ici, tu ne peux pas. Ça me fait 3 ans que je suis au Liban. 3 ans. Présentement, je suis au Canada. Voilà, et je fais ce live, je suis au Canada. Et je vous parle. Je suis tombée aujourd'hui sur la vidéo de Lama Elamine que je vous poste juste ici, qui est une Libanaise métisse qui a subi pour la énième fois un acte raciste à l'aéroport de Beyrouth. Un agent lui a demandé de changer de fil car il ne pensait pas qu'elle était libanaise due à sa couleur de peau. Franchement, j'ai eu mal pour elle et j'ai eu mal pour nous. Et ce qui me rend dingue dans cette histoire, c'est que nous, les Libanais, nous sommes des millions à vivre à l'étranger. Nous vivons au Brésil, au Mexique, en France, à Bruxelles, au Canada, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Et partout où nous allons, nous souhaitons être traités comme vos égaux. Et pourtant, chez nous, on refuse de croire qu'un passeport avec un cèdre puisse être tenu par une main métissée. Comment voulez-vous réclamer l'égalité ailleurs et la renier dans notre propre pays? Mais c'est la honte! La honte! Les Libanais là, on ne chasse jamais les Libanais pour faire route. C'est nous les Ivoiriens, on lutte pour avoir quelque chose à manger là. C'est nous on chasse. On a besoin de l'État. Tout notre argent on a mis là, on fait comment? On rembourse comment? Bon, le 19, on nous chasse, là, on mange comment? Comment le 19? On fait comment le 19? On dit on n'a qu'à partir, on fait comment? On fait comment? Pas avec preuve, vous dites non, voici tel papier qui montre que vous devez quitter le site. On reste là, étant malade en vain. Femme enceinte, tout on est là, on se cherche. Mais on fait comment? Et puis on nous chasse sans pitié. Les propriétaires terriens ne sont même pas là. Pourquoi ils n'ont pas pitié de nous? Monsieur Kadia, qui vient nous dire non, vous devez quitter. On dit Kadia, il nous chasse. On ne sait pas.